On laisse la place à Jean-Louis. Allez, vas-y, Jean-Louis, tu as toute la place. C'est parti. Merci, Papa Oumar. Bonsoir à tout le monde. Ce soir, nous allons apprendre à interroger nos repas dans les 12 piliers, 12 pillars de Jim Rohn. Le pilier numéro 1 portait sur la santé. Avant de commencer ce long voyage vers la réussite, il faut s'assurer que tu sais comment rester en bonne santé. Parce que si tu conserves ta santé, tu peux rester pauvre financièrement, mais en grandissant spirituellement, émotionnellement, pendant peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et en une seule année, tout ce que tu es en toi va finir par se matérialiser à l'extérieur. C'est ce qui se passe pour la plupart des gens qui restent concentrés à Forever, qui suivent les formations, qui essaient chaque jour de mettre en pratique ce qui leur est recommandé, qui sont positifs, qui se focalisent donc sur leurs efforts s'améliorent, ces personnes finissent par obtenir de résultats. Quelqu'un peut rester animateur adjoint pendant 10 ans et devenir manager diamant en un an. Tout est possible. Mais on ne peut jamais devenir manager diamant si on n'a pas créé en nous le potentiel pour être manager diamant. Ce soir, donc, on va apprendre à interroger nos repas. Quand on s'assoit pour manger, on doit pouvoir se demander à cet aliment-là, ce repas que nous avons devant nous, est-ce qu'il nous veut du bien ou est-ce qu'il nous veut du mal? Si on peut arriver à le faire à chaque fois, je crois qu'on donnerait un peu plus de répit aux médecins et on leur permettrait de s'occuper davantage des personnes qui ont eu un accident, des personnes qui ne peuvent pas, n'en peuvent plus tout seuls, surtout les personnes très âgées qui ont besoin d'un accompagnement particulier. Merci donc à vous qui avez choisi de suivre ce programme ou à vous autres qui reprendrez l'enregistrement plus tard sur les chaînes. À quoi servent les nutriments? On va apprendre à savoir de quoi le corps a besoin et avant de demander, chercher à voir maintenant comment s'assurer que c'est disponible à chaque fois. À quoi servent les nutriments? Donc, les nutriments sont utilisés par l'organisme pour produire de l'énergie, fabriquer les constituants de base de nos cellules et maintenir les équilibres chimiques de notre corps. Cependant, sexe, âge, morphologie, patrimoine génétique et activité physique créent des besoins différents pour chacun d'entre nous. J'aimerais ajouter une activité physique. Si vous ne faites pas d'activité physique, vous avez des besoins qui sont peut-être différents, pas en privation, mais en surplus par rapport à celui qui n'en fait pas. Et on va peut-être voir ça aussi, parce qu'il vous arrivera, même si vous avez envie de faire de l'activité physique, il vous arrivera de ne pouvoir en faire. Et nous faisons donc un clin d'œil pour ces personnes qui sont dans ces conditions actuellement. Fournir de l'énergie, n'est-ce pas? Toutes les fonctions de notre organisme utilisent de l'énergie. Par exemple, bouger, respirer, penser, digérer. Pour produire cette énergie, notre corps dispose de plusieurs sources de carburant et de plusieurs mécanismes de production. La dépense énergétique au repos. On parle de métabolisme de base, métabolisme basal. Alors, la dépense énergétique au repos correspond à l'énergie nécessaire pour assurer l'ensemble des fonctions vitales de l'organisme au repos, comme la respiration, la digestion, l'élimination des déchets, le maintien de la température du corps et de l'activité des organes. Elle représente, lorsqu'on y inclut le maintien de la température corporelle, 85% de la dépense énergétique totale. Le cerveau est un grand consommateur d'énergie. Au repos, 60% de la consommation de glucose s'effectue dans le cerveau, soit environ 420 calories par jour. Le cerveau a donc besoin de 420 calories de glucose par jour. Avis donc aux diabétiques qui pensent qu'ils n'ont pas du tout besoin de sucre. Non, on a besoin de sucre. Le diabétique a besoin de sucre comme tout le monde. La clé, c'est comment ce sucre va
pouvoir quitter le sang et entrer dans les cellules. Donc, il faut trouver ce mécanisme-là. Et ce mécanisme, je crois qu'il y a des actions qui permettent de le faire. La preuve, lorsque vous êtes diabétique ou lorsque vous êtes, vous avez un penchant vers le diabète, on vous recommande prioritairement d'aller revoir la façon dont vous vivez, la façon dont vous mangez, la façon dont vous bougez, la façon dont vous respirez, la façon dont vous faites un certain nombre de choses. Et comme cet auteur l'a dit dans son livre, j'oublie déjà le nom le nom de l'auteur, c'est Robin Sharma. Robin Sharma, le moine qui vendit sa Ferrari. Rappelez-vous cette histoire-là de cet avocat qui n'avait pas du tout le temps, mais à qui le médecin a dû dire, tu choisis de demeurer cette célébrité que tu es dans le monde juridique et tu perds ta vie, ou alors tu sauves ta vie. Et il a tout vendu et il est parti dans l'Himalaya. Il a retrouvé un monastère là-bas. Et il est revenu quelques années plus tard, totalement transformé, totalement transfiguré, pour vous donner la preuve que lorsqu'on choisit de faire des efforts en ayant les outils appropriés, on peut reprendre son corps en main. Ce discours n'a pas pour but de motiver les gens. Vous savez, comme le dit Michel Destruel, la motivation, c'est pour les pauvres. Ce discours, c'est pour vous amener à adopter cette discipline, la discipline qui est l'apanage des riches. C'est pour vous amener donc à avoir cette conscience du succès. Lorsque vous vous engagez à faire ce qu'on vous demande de faire, à ce que nous, partenaires Forever, nous appliquons à apprendre, à vous faire faire, parce qu'on l'a fait faire à des tas de gens qui ont obtenu des résultats. Lorsque vous le faites dans la discipline, ça marche pour vous. Je raconte encore une autre histoire que Michel a racontée dans sa formation à Magédon. Il disait, bon, il a eu des centres de reconditionnement physique. Il disait qu'il a eu une dame qui voulait faire son mariage et qui a dit, je veux perdre tel nombre de kilos. Et il lui a dit, tu veux le perdre en combien de temps? Et quel est l'effort que tu veux fournir? Ce que la dame a dit n'était pas conforme. L'effort qu'elle prétend vouloir fournir ne lui permettrait jamais d'atteindre le résultat. Et comme Michel savait qu'il ne pouvait pas atteindre le résultat, elle ne lui a pas permis de se lancer sur cette base-là. Donc, ne permettez pas à vos clients de démarrer la consommation des produits sur une fausse base. Il vaut mieux les laisser. Il vaut mieux prendre le risque de les perdre. Il vaut mieux les perdre et continuer à garder votre confiance en vous, plutôt que de voir des clients qui prennent un ou deux produits, qui les jettent et qui vont dire après vos produits ne marchent pas. Les produits Forever marchent. Je n'arrive même plus à vendre certains produits à certaines personnes parce que quand je vois leur tableau, je ne pense qu'à une seule chose. Le minimum, c'est le confort digestif. Mais ils ne peuvent pas faire le confort digestif et s'arrêter. Il faut qu'ils enchaînent avec les autres composantes du protocole P34. Les questions d'argent, ce n'est plus mon problème. Lorsque vous avez atteint un certain niveau, vous vous battez, vous avez le résultat. Et la plupart du temps, les gens ont l'argent. C'est le doute, parce qu'ils ont fait des expériences malheureuses ailleurs. C'est ce doute-là qui fait. Et heureusement, aujourd'hui, les partenaires Forever sont en train de rassurer. Donc, 420 calories par jour de sucre pour le cerveau. Retenez-le. Vous avez besoin de trouver le moyen. Et nous avons probablement des moyens pour vous aider à Forever. D'où les témoignages que vous recevez sur nos protocoles. La dépense énergétique au repos. Alors, toujours, la dépense énergétique au repos varie selon la morphologie, l'âge, mais aussi les caractéristiques génétiques. Certaines personnes ont une dépense énergétique au repos élevée et peuvent manger de grandes quantités de nourriture en restant minces. Chez d'autres, au contraire, cette dépense est faible et ces personnes donc gardent un poids constant tout en mangeant des quantités modestes. Les personnes musclées ont une dépense énergétique plus élevée au repos. En effet, les muscles sont de gros consommateurs d'énergie, même inactifs.
Ce phénomène montre toute l'importance de la pratique d'une activité physique ou sportive, que l'on veuille éviter de prendre du poids ou que l'on veuille en perdre. Je m'arrête ici pour vous dire, en fait, ce contenu, je l'ai tiré du Vidal par moment et je vais sur le Vidal jusqu'à un niveau et puis je vais changer de blog ou de source. Le Vidal, ce qui me plaît dedans, c'est que c'est là où la plupart des médecins vont puiser les informations. Et je profiterai peut-être vers la fin pour vous montrer là où il manque de compléments. Parce qu'ils n'ont pas les compléments alimentaires Forever. Ils n'ont que les compléments alimentaires de pharmacie. Ils ne connaissent pas les compléments alimentaires Forever. Et donc, ces compléments, on va vous les ajouter pour vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que les gens n'obtiennent pas de résultats de l'autre côté et on en obtient ici. Et vous allez aussi comprendre pourquoi Partenaire Forever. Je dis que je suis musclé. Je suis musclé et apparemment mon ventre est plat. Mais comme vous pouvez le voir, je m'apprête à redémarrer avec Geneviève le protocole P34. Nous sommes en train de finir aujourd'hui le confort digestif amélioré et on doit démarrer les DI forts qui sont déjà positionnés. Je l'avais annoncé parce que je dois venir à Douala sous une certaine forme physique. Je dois pouvoir soulever certaines personnes avec un doigt quand ils m'énervent. Elles m'énervent plutôt. Ces personnes-là se connaissent. Alors, la dépense énergétique maintenant liée aux activités physiques. C'est la quantité d'énergie utilisée pour les activités qui vient s'ajouter à la dépense de repos, par exemple les déplacements, les bricolages, le sport ou le jardinage. Et attention, quand on dit activité physique, ce n'est pas ce que vous faites dans vos mouvements habituels. L'activité physique a besoin d'être faite dans un moment, dans un créneau dédié. Et là, on sait qu'en ce moment-là, on est en train de faire de l'activité physique. Même si on est joueur, on est footballeur. Alors, contrairement à une idée répandue, la pratique d'un sport n'augmente pas considérablement les dépenses énergétiques, sauf chez les athlètes de haut niveau. Une heure de sport d'intensité modérée, comme le golf, la randonnée, la voile ou l'équitation de loisirs, double à peine les dépenses observées pendant une heure de sport, pendant une heure de repos. Double les dépenses observées pendant une heure de repos. Alors donc, les sports plus intenses comme le football, le rugby, le handball, le tennis, l'aviron ou le ski de fond multiplient les dépenses énergétiques par 3 ou par 4. Et cela demande un régime conséquent. Et c'est ce régime qui fait que lorsque les footballeurs arrêtent leur carrière, ils ont du mal à conserver leur forme physique. Vous voyez beaucoup qui prennent exagérément du poids, vous les méconnaissez. Pour cette raison, la seule pratique d'un sport ne suffit pas pour perdre du poids, même si elle modèle la silhouette. Elle doit être accompagnée d'une alimentation adaptée. Il y a du boulot pour les partenaires Forever dans tout type de collaboration. Dans tout type de collaboration. Et là, vous avez quelques calories avec les activités physiques correspondantes. Et je m'amusais souvent sur la base de ça à dire aux gens, lorsque vous voyez ce qu'on marque comme énergie fournie par certaines boissons, je vais dire énergétiques, lorsque vous voyez l'énergie qu'on dit que cela fournit, je dis aux gens, lorsque vous prenez ça, vous devez vous mettre donc à courir sur une certaine distance pour leur donner une certaine image de ce que cela coûte. Donc, vous pouvez vous permettre, en étant en train de regarder la télé le soir, prendre cela. Si vous savez que vous avez déjà un surplus
un surplus d'énergie. Et on parlera brièvement des aliments transformés. Je n'ai pas prévu de diapo pour ça, mais il faut que je vous informe que ce qu'on dit là, les aliments ultra transformés n'entrent pas dedans. Or, c'est une autre vague d'aliments qui, qui vont venir perturber entièrement notre vie. Et la plupart des gens sont soumis à ça aujourd'hui. J'en parlerai quand je serai sur les 10 règles pour bien interroger son repas. Les sources d'énergie, les sucres issus des glucides et des acides gras issus des lipides sont les deux carburants principaux de l'organisme. Les acides aminés issus des protéines peuvent également devenir une source d'énergie, mais uniquement dans des cas exceptionnels lorsque les autres sources ne suffisent plus. L'alcool apporte également de l'énergie. Je rappelle, les lipides vont apporter 9 kilocalories par kilogramme, les glucides 4 kilocalories, les protéines 4 kilocalories, l'alcool va apporter 7 kilocalories. Et vous voyez des calories vides. Donc, ceux qui font l'apologie de l'alcool, ils n'ont qu'à aller bien relire les recommandations parce que nulle part, je répète, nulle part, on a dit que l'alcool est nécessaire. La prise d'alcool est nécessaire pour maintenir une bonne santé. Ça n'a été dit nulle part. C'est une mauvaise interprétation qu'on a faite au profit de certains intérêts et qui n'a rien à voir avec la promotion de votre santé. Les sucres et les acides aminés libèrent une valeur moyenne par gramme de 4 calories. Voilà, j'ai déjà parlé de ça. La calorie, qu'est-ce que c'est donc? Une calorie, c'est la quantité d'énergie nécessaire pour élever de 1 degré Celsius la température d'un gramme d'eau dans les conditions normales. Aujourd'hui, les scientifiques préfèrent exprimer l'énergie en joules ou en kilojoules. Une calorie équivaut à 4,185 joules. Attention, la calorie des nutritionnistes et des diététiciens, ce qu'on appelle grande calorie, représente en fait 1000 calories, soit 1 kilocalorie des scientifiques. Sur les emballages, les apports énergétiques des aliments sont fréquemment donnés en kilocalories. Ainsi, une barre chocolatée dont l'emballage mentionne valeur énergétique 2085 kilojoules, ça fait 493 kilocalories, contient dans le langage courant 498, 498 là-bas, 498 calories des nutritionnistes et des diététiciens. La production d'énergie. Alors, le corps dispose de plusieurs mécanismes de production d'énergie à partir des nutriments. Sans recours à l'oxygène, production dite anaérobie, et avec recours à l'oxygène, production dite aérobie. La première n'utilise que les sucres comme carburant. La seconde utilise les sucres et les graisses. Alors, la production anaérobie, on a dit, ça brûle et essentiellement du sucre. Donc, elle présente l'avantage de pouvoir fournir très rapidement de l'énergie en quantité importante. Malheureusement, deux inconvénients lui sont associés. Son rendement n'est pas très élevé, elle gaspille beaucoup d'énergie et elle utilise principalement le glucose comme carburant. Or, les réserves du corps en glucose seront très limitées. Elles représentent l'équivalent de 1600 à 2000 calories, soit environ l'apport alimentaire d'une journée. Lorsque ces réserves sont épuisées ou pour un effort de longue durée, le corps doit faire un appel à un mécanisme de production d'énergie plus efficace et qui utilise les réserves plus abondantes que celles de glucose. Je rappelle que la production anaérobie va se faire principalement dans le côlon, le gros intestin, dans le gros intestin, parce que là, il n'y a pas d'oxygène. Et c'est là où vous voyez les bactéries anaérobies. Par contre, dans l'intestin grêle, vous avez les autres microbes, les microbes aérobies. La production aérobie maintenant, c'est deux, cette fois-ci, 2 sur 2. Ce mécanisme de production d'énergie implique la présence d'oxygène véhiculé par la circulation sanguine. L'oxygène va permettre aux cellules de brûler plus efficacement le glucose
et d'utiliser au cours d'une activité physique prolongée un deuxième carburant, les acides gras issus des lipides. La production aérobie se met en route assez lentement. Il faut environ 2 minutes d'effort continu pour qu'elle puisse commencer à brûler du sucre et 10 à 20 minutes pour qu'elle s'attaque aux acides gras. C'est pour cette raison que les sports d'endurance pratiqués dans le but de perdre du poids doivent faire l'objet de séances d'au moins une demi-heure sans interruption. Une demi-heure sans interruption. Et je vous rassure, pour avoir mis en œuvre le protocole P34 au moins 3 fois en 2023, au moins 3 fois en 2022. Donc, c'est depuis 2020-2021 que ce programme-là, Geneviève et moi, nous répétons cela. On est devenu tellement fan de ça parce que on voit combien on est libre. Et je ne sais plus, c'est quand la dernière fois que j'ai eu la gorge chargée. Et pourtant, de ma naissance jusqu'à ce que je découvre Forever, et même jusqu'à ce que je découvre certains programmes, j'avais toujours la gorge chargée. Je comprenais que c'était normal que ma gorge soit chargée, que je sois en train de racler la gorge. Mais si vous avez un problème, mes amis, faites les programmes P34. Ce n'est pas normal de tousser pendant trop longtemps. Si vous commencez à tousser, empressez-vous d'aller faire le mélange sans comprimé d'absorbent-C et 1 litre de cœur d'aloès. Pas plus tard que ce matin, je me suis rendu compte que j'ai toussé. Et je me suis dit, je ne peux pas me présenter devant vous pour être en train de faire une formation et je vais tousser. J'ai fait donc le mélange. J'ai fait donc le mélange. Et c'est tellement intéressant. Je vous le proposerai tout à l'heure comme une des choses. Regardez comment c'est crémeux. Oh là là, c'est tombé là. Regarde comment c'est crémeux. Et c'est succulent, je vous assure. Succulent. Vous pouvez le vider en une seule journée. Et j'ai déjà fait des formations, j'ai déjà parlé de la vitamine C, de son utilité partout dans le corps. La vitamine C fait partie de ces vitamines-là dont on peut abuser sans crainte. Vous vous rappelez ce que Linus Pauling a dit, non? On peut consommer jusqu'à plus de 10 grammes de vitamine C par jour. Allez voir pour 60 mg par comprimé, ce que 100 comprimés apportent. C'est à peine 6 grammes. Mais ça apporte, ici, vous avez des fibres. Ce n'est pas comme les autres trucs que les gens étudient. Et voilà, vous ne m'avez pas vu tousser une seule fois, vous ne m'avez pas entendu tousser une seule fois, réprimer la toux une seule fois depuis que j'ai commencé à présenter. En tout cas, on n'a pas besoin de vous donner ces éléments de preuve. Ça fait 15 ans que nous y sommes, 15 ans de présence effective. On a été déjà décoré comme FBO le plus assidu aux formations. Moi, quand l'heure de la formation sort, je m'engage. Et je m'engageais au point même où les jours où il n'y avait pas de formation, j'allais me présenter. Ça dit quoi? C'est comme si quand j'étais à moto à l'époque, quand je démarre ma moto, ça prend la direction de la salle de formation lorsque c'est l'heure de la formation. Aujourd'hui, on est connecté et c'est encore plus intéressant. De chez soi, on peut suivre les formations. Il suffit de s'organiser pour ça. Beaucoup n'arrivent pas à suivre simplement parce qu'ils ont freiné, ils ont refroidi et ça pèse sur leur budget. Vous n'allez pas me croire. Parfois, c'est un budget de Wi-Fi qui fait que certains n'arrivent plus à suivre les formations. On va prier pour que ces choses-là changent. Donc voilà, la production aérobie est très efficace à partir d'une même est très efficace, oui, à partir d'une même quantité de glucose. Elle génère environ 3 fois plus d'énergie que la production anaérobie. Ce mode de production énergétique présente un autre avantage. Au cours de l'activité physique prolongée, il peut utiliser les acides gras dont les réserves dans le tissu adipeux sont souvent considérables. 1 kg de graisse contient l'équivalent de 8000 calories d'énergie. La production aérobie peut également utiliser les acides aminés issus des protéines pour produire de l'énergie. Mais cette source
d'énergie n'est sollicité qu'en dernière extrémité et doit rester exceptionnel. En effet, consommer des acides aminés revient à brûler ses propres muscles. Je marque une petite pause là pour vous dire, c'est sûr, c'est parce que l'énergie provenant des protéines est utilisée en dernier ressort qu'il y a eu une prolifération de régimes dits hyperprotéinés. Un exemple de régime hyperprotéiné, c'est le régime Atkins. D'accord? Donc, ces régimes hyperprotéinés, on recommande de ne pas les observer sur une longue durée. Malheureusement, lorsque les gens entendent une fois un conseil donné, parfois à la télé ou bien au passage, ils prennent et puis ils se disent, j'ai déjà mon plan pour la vie. Et c'est ça, c'est le drame que les gens vivent. Certains vont finir avec des problèmes de reins parce que les, les calories n'étant pas utilisées, les déchets n'étant pas utilisés, il va falloir solliciter les émontoires pour les éliminer. C'est pour cela qu'on déconseille de faire des régimes hyperprotéinés à longue durée. Et c'est pour cela que j'adore les programmes de Forever. Parce qu'en fin de compte, on s'est rendu compte que c'est toute une équipe qui travaille. C'est toute une équipe qui travaille. Vous mettez une grande équipe sur le terrain et vous retirez l'entraîneur, vous serez surpris de voir que cette équipe sera déroutée. Vous mettez une grande équipe sur le terrain et vous retirez un meneur, celui qui va repositionner les autres, vous serez surpris de voir que cette équipe capote. C'est ainsi. Et ici, ne négligez le rôle d'aucun élément nutritif. Un petit minéral qui doit jouer le rôle de catalyseur qui manque peut tout détruire pour vous. Fonction toujours, assurer le renouvellement des cellules. Alors, les nutriments servent également à renouveler nos organes tout au long de la vie. C'est d'ailleurs pour ça que si vous manquez de certains nutriments, vous allez avoir des problèmes. La transformation des cellules. Les nutriments sont indispensables à l'entretien et au renouvellement de tous les éléments de notre corps. En effet, la majorité de nos cellules et de nos organes sont en perpétuelle transformation. Les éléments usés sont détruits et remplacés par des éléments neufs. Par exemple, nos globules rouges qui transportent l'oxygène dans le sang ne vivent que 4 mois environ. Nous devons en produire environ 100 milliards tous les jours. 100 milliards. De la même manière, plus de 50 milliards de cellules de la paroi de l'intestin sont éliminées dans les selles chaque jour et doivent être remplacées. Tous les 36 heures, toutes les 36 heures, suivez-moi bien, toutes les 36 heures, les cellules de l'intestin grêle se renouvellent entièrement. Donc, vous voyez l'utilité de notre protocole P34 et surtout de notre confort diététique à la base, c'est fournir à cette partie-là du corps les outils dont il a besoin. Puisque les cellules se renouvellent vite, s'il y a un problème et que vous venez racler, si vous fournissez ce qu'il faut pour remettre ce qui est en place, tout ira bien. Ce qui justifie le témoignage que vous avez reçu ce matin à la matinale, si ce n'est pas une répétition. Le témoignage que vous avez reçu à la matinale, beaucoup vont se dire, mais en si peu de temps, oui, parce que ça respecte un certain cycle. Le catabolisme et l'anabolisme. Ne partez pas, restez, on va définir comme ça. La prochaine fois que vous allez entendre ça, vous n'allez pas fuir. La première fois que j'ai entendu catabolisme et métabolisme, j'étais allé en Côte d'Ivoire et j'ai appris que le docteur Kwasi, paix à son âme, voulait faire une formation. Et comme j'adore les formations, je suis rentré dedans. Eh bien, j'ai eu la chance d'écouter le docteur Kwasi et on a sympathisé depuis ce temps-là. La dernière fois que je l'ai vu, c'est quand Greg est venu en Côte d'Ivoire et on est allé pour une journée de succès. En ce moment, le diamant, l'actuel diamant à Iluku,
sa fille, à l'époque, sa fille Eagle même, et Greg était descendu. J'étais allé là-bas. On avait fait un dîner même avec Greg, hein, le dîner African Leader Fusion. Et là, j'ai vu la simplicité de ce monsieur. Il a fait le rang comme nous pour aller chercher sa nourriture. On se bousculait comme si on était des égaux. Donc voilà comment j'ai appris à me sentir milliardaire pour avoir côtoyé un milliardaire, et surtout sans garde de corps. Vous en côtoyez peut-être tous les jours dans vos familles, mais moi, je n'ai pas eu la chance d'en avoir dans ma famille. Et s'il en a dans ma famille, il ne me laisse pas les approcher comme Greg m'a laissé l'approcher. Et c'est pour cela que je suis pressé de me retrouver encore à Douala pour vivre ce que j'ai vécu à Ouaga, de côtoyer ces gens-là. Je suis pressé de retrouver certaines personnes. Mais au-delà des diamants étrangers, il y a Mami Nana, il y a la grande sœur Suki, la grande RR, il y a Mami Flo, il y a la marraine de Mami Flo qui était là avec nous. Et il y a toutes ces personnes-là, je n'oublie même pas Albertine Amombo, que je suis pressé de, 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 de serrer, de serrer contre moi jusqu'à l'écraser. Je me muscle hein, pour ces choses-là. Ne soyez pas surpris. Le catabolisme, toujours, du fait de leur croissance, les enfants ont... Ah, je n'ai pas lu les autres. Attention. Alors, ce renouvellement se fait selon deux phases qui consomment toutes les deux des nutriments. Le catabolisme, qui correspond à la destruction des anciens éléments et à leur élimination. Certaines réactions du catabolisme produisent de l'énergie qui est recyclée pour assurer le fonctionnement de l'organisme ou maintenir sa température. L'anabolisme, qui consiste à fabriquer les nouveaux éléments à partir de molécules simples schématiquement, l'anabolisme suit un processus inverse de celui de la digestion. Les acides aminés sont assemblés pour former des protéines et les acides gras pour former des lipides. Donc, catabolisme, déchiqueté, décomposé en divers constituants pour pouvoir traverser les parois. Et anabolisme, on va assembler de nouveau. C'est comme quand vous achetez certains des armoires ou des lits, parfois, on décompose et vous venez remonter ici. Souvent, on voit, quand vous voyez même au bureau, on va se demander, mais comment on a pu amener ça ici? Eh bien, ça a été décomposé et on a réassemblé. Du fait de leur croissance, les enfants ont un anabolisme très élevé. Leur alimentation devra en tenir compte et être proportionnellement plus riche en nutriments que celle des adultes. C'est également le cas des femmes enceintes qui doivent créer un nouvel organisme, celui des femmes qui allaitent et qui doivent produire donc un lait suffisamment riche et abondant, ainsi que celui des athlètes qui doivent augmenter leur masse musculaire. Et que dire de moi? Moi, je dois entretenir mes muscles pour rester dynamique. Je dois nourrir mon cerveau pour continuer à garder les choses essentielles. Je dois nourrir mes yeux. Je dois nourrir mes yeux pour retarder le port de verre derrière lequel certains se cachent pour laisser leurs yeux se dégrader en silence et se contenter tous les 2 ans d'aller renouveler des verres. On pense être condamné. Or, il y a une limite. Est-ce que vous avez suivi l'histoire de Mavis et Resman dans le livre Ce que votre médecin ignore de la médecine nutritionnelle pourrait vous être fatal? Cette femme qui aimait très bien observer les couchers de soleil et qui ne pouvait plus conduire à partir d'une certaine heure parce que ses yeux ont commencé par se dégrader. J'ai fait une formation sur l'entretien des yeux. Il faut aller suivre ça sur ma chaîne et tirer les leçons qu'il faut. Mavis a pu récupérer ses yeux sans opération et a continué
jusqu'à sa mort. Merci donc d'aller chercher cette information-là et de vivre donc en paix. Nous avons Forever e-Vision, dont je ne manque pas. J'en ai une bonne dizaine, juste pour ma consommation, parce que ce n'est pas un produit disponible au Bénin. On est obligé d'aller chercher ça à Lomé, et donc je fais en sorte de ne jamais en manquer. Il y a 4 que j'ai prévus en plus pour que si des fioles en ont besoin, qu'ils viennent chercher le temps d'aller de me racheter cela. Donc, voilà comment on assure une bonne santé quand on est à Forever. Vous avez tout. Vous avez tout pour anticiper sur l'usure de votre corps. Et on va y revenir tout à l'heure même. Réguler les fonctions vitales. Autre fonction. Les nutriments nous servent également à fabriquer les différentes substances que notre corps utilise pour assurer et réguler sa fonction. Les hormones messagers chimiques du système nerveux, les hormones, les messagers chimiques du système nerveux ou du système immunitaire, ou les sucs digestifs, par exemple. Et parlant de sucs digestifs, lorsque vous regardez déjà l'aliment, vous regardez votre aliment, il y a déjà des sécrétions qui commencent dans la bouche et même dans l'estomac, il y a déjà des dispositifs, des dispositions qui se prennent. C'est comme quand vous attendez un enfant, on prépare le trousseau et on arrange un peu, on organise un peu sa vie, son calendrier même. Et donc, quand vous mettez maintenant l'aliment dans la bouche, les choses commencent. Ce qui fait dire au professeur Henri Joyeux que nos yeux sont nos premiers organes de digestion. C'est pour cela qu'il est important de ne pas manger en regardant la télé. Il est important de ne pas manger dans la salle télé. Il est important, quand on mange, de regarder son plat et de prendre le temps de digérer, de découper consciencieusement l'aliment qu'on est en train de manger. Si vous aimez la viande, vous savez que vous n'avez pas une bonne dentition. Allez réduire la viande en bouillie ou je ne sais quoi. Parce que si vous n'avez pas une bonne dentition, vous ne pouvez pas mastiquer la viande et pouvoir la faire digérer correctement. Et mieux, voilà, je viens pour les personnes qui sont sous les antiacides, les inhibiteurs de pompe à proton, ces médicaments qui bloquent les sécrétions des sucres gastriques. Sans l'acide chlorhydrique, sans un pH proche de 2, la pepsine qui doit digérer, découper les protéines ne peut pas travailler. La peptine ne sert à rien quand le milieu n'est pas acide. Ça veut dire quoi? Lorsque vous prenez des antiacides, il faut éviter de manger des protéines qui ont besoin d'être digérées. Et donc, si vous voulez vous consommez des IPP, c'est pour ça que dans mon questionnaire, je demande aux gens quel type de médicaments ils consomment. Si vous consommez des IPP, je vais vous proposer soit le Forever Light Ultra, soit le plan de protéines. Mais le plan de protéines, lui, il va avec le DI Sport. Et comme tous les éléments qui sont dans le DI Sport vous sont utiles, vous allez pouvoir vous en sortir. Donc, vous utilisez le Light Ultra si vous consommez des antiacides. Le temps que vous réglez le problème qui vous amène à consommer des antiacides, si vous êtes là avec nous, demandez aux partenaires qui vous ont invité comment est-ce qu'on arrive à convaincre son médecin de nous reprendre les analyses pour constater que notre corps s'est amélioré, notre corps n'a plus besoin du médicament qu'il nous a prescrit. Comment on arrive à faire ça? Ce n'est pas en prétendant, parce qu'on va vous concevoir des protocoles qui vont vous permettre de reprendre votre corps en main. Et quand vous vous sentez mieux, le médecin, même s'il il ne se préoccupe pas de ça, ce qui n'est pas souvent le cas, s'il est très occupé, c'est à vous de lui dire, mais tu ne vois pas qu'il y a une amélioration, reprenons les analyses et tu vas voir que je vais mieux. Je vais arrêter de consommer ces médicaments. Donc, je ne suis plus du genre à dire aux gens, il faut prendre l'avis de votre médecin
je, je vous demande de mettre en contact le FBO avec mon médecin. Insistez pour que le médecin accorde une entrevue à votre conseiller et votre éducateur en santé, parce que ceci, c'est une activité assez bien organisée et qui impacte véritablement. L'exemple du cholestérol, on a déjà fait une formation sur le cholestérol. Je vous laisse découvrir ce que le Vidal a dit sur le cholestérol. Ils ont précisé que c'est très utile. En tout cas, pas besoin de discourir parce que c'est les scientifiques de l'INSERM qui ont conçu cette image-là pour montrer que quand on dit qu'il y a un cholestérol qui est mauvais et qu'il y a un autre qui est bon, en fait, c'est que les HDL n'est qu'un transporteur, d'accord, n'est qu'un transporteur, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient ramasser les, les gras qui sont déposés, et le LDL, c'est lui qui dépose. Mais pourquoi il dépose? Il dépose simplement parce que ça doit être utilisé. Ça doit être utilisé, c'est comme des monticules de terre que l'on dépose sur les voies où il y a des nids de poules afin que les niveleuses viennent et les aplatir pour boucher les trous. Donc, quand il y a une équipe qui est en retard sur l'autre, on va avoir des monticules et se plaindre de ce qu'il y a des monticules sur la route, qu'on préfère les nids de poules aux monticules, ce qui est normal, n'est-ce pas? Mais si tout se passe très bien, en consommant les oméga 3, les probiotiques si régulièrement, comme on va le voir tout à l'heure, vous serez en paix. Pendant que je parlais, vous avez dû parcourir le test. Ou plus tard, vous allez marquer une pause et puis le relire. Donc, la majeure partie du cholestérol nécessaire à la synthèse des hormones, vous savez, toutes les hormones sexuelles sont partent du cholestérol. Il y a deux voies, la voie du cholestérol, la voie de la prégnénolone. Donc, tout part du cholestérol d'abord. La prégnénolone vient après pour continuer. Donc, le cholestérol, malgré tout, malgré sa mauvaise réputation, est un nutriment essentiel au maintien des équilibres biologiques. En tout cas, très peu de gens peuvent encore continuer à mal parler du cholestérol après avoir suivi notre formation sur le cholestérol. Faisons le bilan. Là, on a montré on a présenté un tableau avec le, la teneur en cholestérol. Et regardez un peu le jaune d'œuf. Et c'est pour ça que certains prétendent qu'il ne faut pas manger du tout de jaune d'œuf, c'est trop riche en cholestérol. Je suppose que c'est des gens qui sont allés suivre une formation et qui, en temps, ont somnolé, ils n'ont pas écouté tout le développement. On leur a juste dit de voir si l'aliment n'est pas trop riche en cholestérol et de... Non, non, non. Aujourd'hui, on a démontré que en mangeant même 2 œufs par jour, on s'en porte encore mieux. 2 œufs par jour. Mais bien entendu, n'allez pas acheter les œufs pourris, les œufs mal conservés, les œufs fabriqués. Voilà, il faut, tout à l'heure, on va voir comment on interroge. Mais quand on dit interroger, ce n'est pas juste vous êtes devant là, vous devez réfléchir, vous devez, et avant d'aller au restaurant, faire un certain nombre d'investigations. Et quand vous n'avez pas les informations, ne vous permettez pas de prendre certains risques. Donc, moi, personnellement, en ayant parcouru le marché autour de moi ici, je ne consomme pas les œufs. Je déconseille aux gens de continuer à consommer les œufs, à faire consommer les œufs à leur famille. Même si ça coûte moins cher, même si ça, apparemment c'est très facile, évitez ça. Évitez d'empoisonner nos enfants. À moins que vous élevez vous-même vos poulets à la maison et que vous savez comment vous les nourrissez. Parce que quand vous avez une idée de par quel processus, par quel mécanisme l'industrie agroalimentaire apporte les œufs chez vous, vous n'allez pas aimer en consommer. Évitez surtout ça. La nourriture moins chère est toujours dangereuse pour certaines personnes. Et là, je parlais du centre ressources. Je parle du centre ressources à Aix-en-Provence, là-bas, en France. Et il y a le Jean-Loup Bouisset qui organise des conférences.
Ils vendent même les clés des conférences pour soutenir le centre. Moi, s'il y a des gens, si Papa Oumar peut tomber sur les clés, je voudrais bien qu'il m'en emporte une à Douala. Donc, ils font des conférences où ils invitent des scientifiques. Il y a une certaine Anne-Marie qui a fait une conférence sur les aliments ultra transformés. Et je crois que ça mérite d'être suivi. Le professeur Castronovo était aussi là. Vous savez que c'est l'un de mes coachs. J'aime bien son expérience parce qu'il a fait aussi la médecine en France. Anne-Marie dont je parlais en question, c'est une ancienne. Elle a fait une lutte formidable pour se retrouver là où elle est aujourd'hui, même si elle est à la retraite. Elle a fait un parcours exceptionnel. C'est une pionnière dans son domaine. Et quand elle vous dit que les aliments ultra transformés, il faut les sortir, il faut les éliminer. C'est-à-dire quoi? Il y a aucun complément alimentaire qui vous permet de corriger les impacts négatifs que les aliments vont causer dans votre corps. Aucun complément alimentaire. Donc, c'est les éviter, la seule solution. Et quand les gens peuvent dire qu'on peut réduire de plus de 14% l'incidence des cancers en enlevant 10%, en réduisant de 10% la consommation de ces aliments, vous pouvez imaginer ce que ça représente. 440 000 personnes qui meurent de cancer chaque année en France. Faites rien que 10% et vous allez voir que c'est 44 000 personnes qui sont sauvées en réduisant simplement de quelques pourcents la consommation de ces aliments ultra transformés. On va tout à l'heure apprendre à les débusquer. Alors, les différents types de nutriments, on ne va pas perdre du temps là-dessus. Il y a les glucides que on connaît leur rôle. Les glucides sont appelés sucres qui constituent, avec les lipides, la première source d'énergie du corps. Ils sont indispensables pour le fonctionnement des muscles du cerveau. Ils se décomposent en deux catégories. Il y a les glucides simples et les sucres complexes. Mais ça ne veut rien dire. Quand vous voulez prendre un sucre, interrogez le sucre, demandez-lui s'il a des fibres en son sein. Demandez au sucre également s'il contient des micronutriments, s'il contient des antioxydants, parce que c'est tout ça qui permet d'équilibrer, de l'empêcher de nous nuire. Okay? Les lipides sont les corps gras. Ils jouent un rôle important pour la structuration des membranes cellulaires au niveau hormonal également, pour la fourniture d'énergie, mais aussi pour le transport des vitamines au sein de l'organisme. Les vitamines liposolubles, ce sont la vitamine A, la vitamine K, la vitamine E, la vitamine D. D'accord? ADEC, quoi. ADEK, ADEC. Et puis, il y a la vitamine C et la vitamine B, et les vitamines B qui vont s'ajouter à ces gens-là pour former les 13 vitamines simples que nous connaissons. Maintenant, sachant que au sein de chacun de ces groupes, par exemple, la vitamine K, vous savez qu'il y a K1, K2 et même K3. J'en ai déjà parlé dans une formation. La D, vous savez qu'il y a D2 et D3. La D3 étant la forme la plus active, celle dont le calcium a besoin pour être efficacement utilisé. Les protéines exercent un rôle structurel au sein du corps humain. D'accord? Ce sont elles qui réparent le corps, mais qui le construisent également. Vous voyez l'importance de consommer le light. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi je vous ai demandé de mettre le light dans la bouillie simplement. Moi, c'est ce que je fais. Je ne mets pas de sucre dans la bouillie parce que la bouillie déjà est un sucre. Et les vitamines, on a déjà parlé un peu des vitamines, des minéraux, les oligo-éléments. Il ne faut pas oublier les fibres. Les fibres, vous verrez encore dans les livres de leçons, on dit que les fibres ne sont pas des aliments à proprement dit. Mais on va finir par classer un jour les fibres dans les macronutriments parce qu'aujourd'hui, les travaux évoluent sur le microbiote. On découvre de plus en plus l'importance du microbiote et c'est parce qu'on pensait que les fibres, n'étant pas digérées, sont inutiles et vont créer juste la constipation. Non, ce n'est pas ça. Les fibres sont utilisées par les bonnes bactéries qui sont dans le gros intestin pour fabriquer des vitamines comme la vitamine K et la vitamine B12.
Donc, vous comprenez, c'est l'importance des choses là, ça. L'importance des fibres, ça. Si ces fibres peuvent être utilisées pour produire d'autres substances, on peut donc les considérer comme des aliments. Bon, même si ce n'est pas utile de leur donner ce nom avant de reconnaître leur importance. Ce n'est pas juste des trucs que Dieu a placés dans la nature et qu'on doit observer, qui font durcir les sels. Et quand on dit fibres, les gens croient qu'il faut forcément les voir à l'œil nu. Pas forcément. Quand vous prenez, vous dissolvez le forêt fibre dans l'eau, les fibres sont bien là. On n'a pas besoin de les voir comme des fils, quoi. Quand on dit fibres, les gens veulent voir les fils comme ça et les tenir comme quand on mange certains types de manioc. Quels nutriments sont essentiels pour l'organisme? Ça, c'est pour l'évaluation. Alors, les nutriments essentiels pour l'organisme sont là. Vous faites une capture parce que là, je vais avancer. Il est l'heure. Il est l'heure. OK, j'ai quelques minutes. Non, non, juste le temps quand même de vous partager avec vous les 10 règles de l'ESR pour bien évaluer son plat. L'ESR, c'est l'école de santé réussite, mais c'est en même temps l'éducateur en santé réussite. Vous pouvez vous appeler éducateur en santé réussite sans être membre de mon équipe. Vous pouvez, comme moi, je suis bâtisseur sans être forcément membre de l'équipe de mamie, même si j'aurais prié, j'aurais rêvé. Raoul ne sera pas jaloux. J'aurais rêvé être dans l'équipe de mamie, que je serais. En tout cas, chacun est là où il est et jouit des privilèges. Moi, j'ai cette chance-là d'avoir aujourd'hui à la fois Raoul et mamie, et pourquoi pas même Jean-Marie Lurel, Kim Madsen et tous les autres comme coach. Et je vous annonce que j'ai Issa Kawago aussi comme coach. Moi, j'observe bien, nous sommes comment on dit ça, les fils d'une même mère et on travaille à rester davantage soudés, à s'aider à monter, à s'aider à avancer. Alors, habiter loin des déserts alimentaires, c'est quoi un désert alimentaire? Un désert alimentaire, c'est un endroit où vous ne trouvez pas des aliments vivants. C'est simplement ça. Quand je dis habiter loin, moi j'ai quitté Cotonou pour m'installer à Comé parce que Cotonou est un désert alimentaire, simplement. Il y a des choix qu'on fait que les gens ne comprennent pas. Parfois, nous-mêmes, on ne comprend pas et c'est après qu'on s'en rend compte. Quand on se laisse guider par Dieu, c'est comme ça que les choses arrivent. Et c'est pour ça qu'on ne se pose même pas de questions par rapport à l'avenir. On l'interroge juste par rapport à chaque sujet, chaque préoccupation et on lui demande qu'est-ce qu'on doit faire. Et quand on écoute bien sa réponse, on fait ce qu'il faut. Ne pas se fier à tes sens. Ne pas te fier à tes sens, ils sont manipulés. Oui, nos sens sont manipulés et on doit faire attention lorsqu'on doit choisir les aliments. On doit faire très attention. Le sucre n'est pas toujours sucré, n'est pas toujours doux. Ne croyez pas que parce que ce n'est pas doux, il n'y a pas de sucre dedans. Le citron contient plus de sucre que l'orange. Toujours demander d'où vient ton plat. Et là, dans cette petite phrase, il y a tellement de choses cachées. Quand je dis demander d'où vient le plat, c'est aller dans les fermes d'élevage, aller en Norvège, voir comment le saumon est cultivé, aller au Brésil, voir comment le soya est cultivé, aller dans les campagnes en France, voir comment les pommes sont produites, comment certains cultivateurs sont obligés de perdre une bonne partie de leur production et de ne pas pouvoir les vendre à la grande surface parce qu'ils ont décidé de ne pas utiliser les produits phytosanitaires. Parce que sans produits phytosanitaires, vous ne pouvez pas avoir les pommes jolies. Et retenez une chose, lorsque l'aliment est trop beau, il n'est peut-être pas vivant. Lorsque vous voulez acheter crin-crin chez nous et qu'il n'y a pas des trous dedans, si les insectes n'ont pas percé ça, ce n'est pas vivant, c'est mort. Donc, le temps est passé. Non, j'ai 3 minutes. Mon Dieu, j'ai beaucoup de temps. Oh, Geneviève me stressait là. Toujours demander d'où vient l'aliment. Donc, allez-y faire les enquêtes. Parfois, vous avez une compote. Vous devez vous demander, mais pourquoi c'est une compote? Pourquoi ce n'est pas le fruit ou bien la pomme même que j'ai? Pourquoi c'est une compote de pomme qu'on a en fait? Peut-être parce que la pomme est gâtée et on a voulu. Si vous avez un jus, demandez-vous, est-ce que ce n'est pas parce que le fruit est pourri, on n'a pas voulu le perdre, qu'on a réduit ça en jus? Si vous avez de saucisses
d'une certaine couleur. Demandez-vous comment on a obtenu cette couleur-là. Donc, interrogez votre repas. Soyez curieux, s'il vous plaît. Et il y a tellement de reportages qui sont faits. Ça. Je vous laisse faire une capture de ça et puis on pourrait revenir là-dessus. C'était ça l'essentiel de la formation, ce que je voulais partager avec vous. Mais est-ce que je peux finir sans vous parler? Recherchez, trouvez les fibres. Hein? D'accord? Et ne manquez jamais d'oméga 3 dans votre repas. Ne manquez jamais de probiotiques. Les gens qui ne sont pas à Forever vont devoir venir chercher les oméga 3 et les probiotiques chez vous. Et quand ils vont découvrir l'utilité de ces produits, ils vont comprendre que le Feed of Green que vous avez, que certains confondent à Moringa, c'est pas Moringa, non. C'est la preuve que c'est du verre, n'est-ce pas? Du verre qui est resté en comprimé. Non, Forever est quand même puissant. Et n'oubliez pas que l'Aloès va apporter pratiquement tout ce que les autres éléments, les autres compléments alimentaires apportent, et pourtant Forever les ajoute encore. C'est génial, non? Alors, équilibrage des aliments en pratique. Faites une capture d'écran de ça là également et faites-moi confiance. J'ai 30 secondes pour partager des choses avec vous, des choses précieuses. On y va. 30 secondes, top chrono. Allez. Non, c'est pas ça. Ça, c'est... Voilà, regardez le P64. Dans le P64, vous avez le P34 d'abord. Le P34, c'est le confort digestif, le DI Sport, le C9, le F15. Le confort digestif peut être amélioré et peut être varié. On y met la Tixi, on y met, s'il n'y a pas Feed of Green, on peut mettre 20 comprimés de Imi Blend et 30 comprimés d'Absorbency. Retenez bien ça. OK? Il y a plusieurs variantes donc du confort digestif. On met Bipropolis pour des gens qui sont sous certains stress depuis un moment. Parce que quand vous êtes stressé, les microbes s'installent et le corps ne vous fait même pas sentir que les microbes sont là. Et donc, c'est pour cette raison qu'on n'oublie pas de prendre Bipropolis. OK? Et puis, vous prenez le Vital 5. Le Vital 5, pour les gens qui ont les moyens, je demande d'ajouter 2 Atixi et 2 Probi pour que la consommation soit correcte. Vous pouvez compléter les buvables aussi si vous souhaitez. Et puis, ce protocole-là, pour tous les diabétiques, pour toutes les personnes qui ont des problèmes intestinaux, pour toutes les personnes qui ont des problèmes au niveau des yeux, pour toutes les personnes qui ont des problèmes au niveau des articulations, pour toutes les personnes qui ont des problèmes de fertilité, prenez d'abord ce programme. Et puis, je vais vous offrir les autres produits. Et voilà. Merci d'avoir été là ce soir. Sorry pour la minute supplémentaire que je vous ai volée. Merci, merci, merci au grand JL Dossou. Ça mérite un standing ovation. C'était une formation à ne pas du tout rater. Apprendre à interroger son repas, savoir équilibrer son alimentation. Et merci pour la conclusion avec les 10 règles de l'école de santé de réussite pour pouvoir bien vivre, Merci à toi pour pouvoir choisir ces aliments. Merci à toi, Jean-Louis Dessous. Jean-Louis, reste abondamment béni. Rendez-vous à Douala. Yes! En espérant que nous serons dans le même hôtel.